Donc je reprends globalement, si, d'après Elon Musk, plus 116 autres scientifiques qui sont réunis, qui sont spécialistes de la robotique et de l'intelligence artificielle, si d'ici 2021-22, on n'a pas mis un frein aux algorithmes et aux capacités agressives de toutes ces armes autonomes, l'humanité est en grave danger d'extinction. Des militaires eux-mêmes s'insurgent du fait qu'on puisse laisser la décision de vie ou de mort à une machine, de vie et de mort sur un humain à une machine. Il y a des hackers qui sont emparés d'un petit robot domestique comme ça et qui, juste armé d'un tournevis mais contrôlé de l'extérieur, peut complètement surpasser tous les programmes qu'il a et devenir excessivement dangereux. Il y a déjà des robots qui patrouillent entre la frontière nord et sud-coréenne avec des capacités d'armement autonome. Et il y a des gens qui voudraient en mettre non seulement à toutes les frontières, mais aussi dans les aéroports, autour des industries et dans les bases militaires. Donc on se demande un petit peu ce que ça va donner comme altercation lorsque déjà avec quelqu'un de la TSA qui n'est pas spécialement délicat, on a des problèmes. Qu'est-ce que ça va être face à un robot armé avec une reconnaissance vocale et de toute façon des programmes qui nous méprisent. De façon à éviter que se reproduise l'accident qui s'est donc déroulé le 27 août 2017 dans un laboratoire de robotique et d'informatique japonais, où 4 robots militaires qui étaient à l'essai ont donc pris le dessus sur les humains, et malgré le fait qu'un était mis à terre, que 2 étaient hors d'usage, quand le troisième a commencé à être entrepris par les humains qui restaient en place. Le 4e s'est réparé et a fait contact avec le satellite et il s'est branché sur les moyens non seulement de pouvoir se réparer, apprendre à se réparer, mais aussi de devenir meilleur qu'il n'était auparavant. Et donc, avant qu'ils aient réussi à résorber l'affaire, 29 scientifiques étaient morts. C'est évidemment quelque chose dont on n'entendra pas beaucoup parler dans la presse, vu l'enjeu pour les compagnies robotiques. Il faut aussi voir qu'Elon Musk, de façon à contrer les robots sous intelligence artificielle armés, il est en train de fonder une compagnie qui s'appelle Neuralink et qui va s'occuper des interfaces entre les humains, des cerveaux humains et des micro-machines pour une amélioration de l'humain. Donc, l'homme qui vaut 3 milliards, quoi, mais en beaucoup, beaucoup mieux. D'ailleurs, c'est des euros. C'est plus de dollars. Donc, ils vont miniaturiser au maximum les interfaces avec le cerveau humain. Et je suppose que c'est aussi très en rapport avec ce qu'ils ont rétro-ingénieur de Roswell et autres. Parce que dans un de ces crashs, il y avait un fauteuil, devant lui le tableau de bord, juste sur le tableau de bord, 2 plaques, avec des empreintes de main, à 6 doigts d'ailleurs, tant qu'à faire. Et il n'y avait que ça. Et donc, ils se sont dit au bout d'un moment que l'interface, c'était le fauteuil et les plaques uniquement. Et donc, c'était les capacités du cerveau qui rentraient directement en contact avec la machine ou quelque chose dans le genre. Donc, sous prétexte de réparer les cerveaux abîmés, les organes abîmés, les membres abîmés, on va améliorer la mémoire, augmenter la réflexion multidimensionnelle, les capacités de communication, les extrasens, c'est-à-dire l'ultra-ouïe, l'ultra-vue, l'ultra... Et augmentant aussi la durée de vie. D'ici 4 ans, il pense que sa boîte, la Neuralink, sera capable d'implanter des électrodes nano qui vont pouvoir donner et prendre les idées qui sont dans le cerveau et amener aussi des données. Or, cette quasi-smart dust, là, il nous en asperge déjà depuis des années, suivant comment, avec les chemtrails. Donc, on est vraiment en plein transhumanisme. Je vous passe les détails sur le clone. Y compris des hybrides humains et animaux, humano-animal.
Vous imaginez non, vous n'imaginez pas. Si, vous imaginez. Ah ben, dans Men in Black, le mec qui trie le courrier sous le bureau, là, c'est un octopus parce que c'était beaucoup plus pratique avec plein de pattes. Et puis, voilà, le genre. Mais il me semble que j'avais déjà entendu parler de sorte de mineur qui avait plus de jambes, plus de bras, plus costaud, moins de corps, très peu de tête, qui était juste bon à creuser les galeries, quoi. Mais très efficacement. Mais ce niveau de post-humain qu'ils nous promeuvent, dont ils font la promotion, bah, c'est le niveau cyborg, en fait. Et moi, ce qui m'embête beaucoup, c'est dans chaque fois qu'on nous montre de ces cyborgs ou de ces humains qui sont transhumanisés, j'en vois jamais un qui rigole. Ça m'inquiète, moi. Donc, elle élabore là le phénomène de transhumain a des buts de voyage spatial plus facile, le cyborg résistant mieux que l'humain. Et elle élabore aussi sur le fait que de créer une race comme ça, qui devrait être à notre service, ne nous met pas à l'abri d'une rébellion probable. Et de la même manière que certains gris, semblerait-il, font du mauvais travail ou du sabotage lors de leurs obligations de mission sous l'égide des reptiliens, par exemple, abduction et autres bricoles, oui, il y a des gens qui se retrouvent avec les habits à l'envers ou pas leurs habits. Ou, enfin, il y a des fois où on voit qu'il s'est passé quelque chose. Donc, de la même manière, on pourrait très bien avoir une rébellion parmi nos robots. Les 10 robots, je rappelle, ont été transformés de façon à être plus résistants et plus capables que les humains, pour être plus disponibles en plus aux difficultés du voyage spatial. Mais bon. Et donc, il y a un mec qui se prend pour un des 100 personnes les plus grands penseurs de la planète et qui nous fait une comparaison entre la condition humaine telle qu'il nous l'a décrit là vis-à-vis de ce travailleur de bureau à l'air spécialement éveillé en plus, et ce que va nous produire le transhumanisme. Mais c'est pitoyable ça. Prendre quelque chose qui ne devrait pas exister dans la vie d'un homme, cette situation-là, derrière un bureau, pour, pour, pour dire, regardez comment on va l'améliorer. Mais on s'en fout. Il se fout de nous. Voilà le genre là, qui se prend pour un des penseurs les sons plus pointus. Soyez sûrs que je ne suis pas jaloux. Un des meilleurs penseurs planétaires, il n'a pas remarqué que ce n'était pas ça le but de la vie humaine. Bah attends, je sais pas, je vais m'inscrire. Et il lui semble qu'on est au bord de quelque chose qui pourrait survenir. Vraiment le foutage de gueule, quoi. Il est en train de nous sortir qu'ils ont fait des algorithmes qui sont capables d'apprendre, et même d'apprendre mieux que l'humain ne le fait. Ça, je ne sais pas, mais ils auront plus de mémoire, oui. Ça, c'est facile. Ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Et ils définissent l'humanité dont ils exigent les capacités pour le robot, là, à la manière de réaliser aussi bien, au moins aussi bien, toutes les tâches qu'un humain produit. C'est ça. J'hallucine. Donc, on est vraiment que des machines pour cette espèce d'abruti, là. Il n'y a aucune réflexion, hein, c'est pas la peine. Non, 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 mais alors faire du pain, fabriquer une montre. Et donc, ce monsieur-là compare quand même la menace de l'intelligence artificielle sur l'humanité à celle de la bombe atomique, de la découverte de la bombe atomique, qui a produit, je rappelle, si ça s'est vraiment produit, l'explosion de 2 bombes sur des populations civiles d'un pays qui venait de se retirer. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit. On peut subodorer qu'il y avait d'autres buts à ces explosions qui ont tout de même ravagé la région. Hein. Mais les dégâts qui en sont restés ne sont pas si radioactifs que ça, d'une part, et d'autre part, les blessures qui ont été infligées ressemblent énormément à des blessures chimiques, des brûlures chimiques. Et donc, le 30 novembre 2017, le Washington Post a mis
comme article, des robots pourraient remplacer à peu près un tiers de la force de travail américaine d'ici 2030. Et ils nous balancent leur petit schéma là où le dernier humain évoluait. Et plus gros, plus beau, enfin plus beau, pour voir. Et on se demande d'ailleurs pourquoi il est plus grand. Ben non, c'est pas pratique d'être grand. Surtout si on est nombreux. La grande anxiété, c'est que les robots vont détruire notre travail et que nous ne sommes pas prêts à ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ne sont pas prêts à changer de système financier, monétaire et de civilisation et de donner à l'homme la capacité de s'ouvrir sur sa destinée normalement galactique, l'intelligence, le spirituel. Non, 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 on doit rester là comme ça à travailler de plus en plus bêtement. Alors, enfin, on était arrivé à un niveau bien plus agréable de vie. C'est pas croyable. On appelle ça l'évolution là. Mais qui c'est ça les personnes les mieux pensants, les plus grands cerveaux de la planète, c'est à ça qu'ils en sont. Mais je ne sais pas, moi. Non, je ne vais sûrement pas m'inscrire à leur liste, en tout cas. Plus de 2 tiers des Américains pensent qu'effectivement, le travail va être remplacé par les robots, va être occupé par les robots. Mais quasiment aucun d'entre eux ne pense que ça va concerner leur travail. Alors, vraiment, oui, évidemment, des Américains, quoi. On remarque que les Français, je ne suis pas sûr qu'ils soient tellement plus éveillés en ce moment, moi. Mais un robot comme ça, là, ils ont remarqué qu'au niveau justice, un robot battait les meilleurs ténors du bateau, du barreau, en ayant des réussites à 80% contre 70% pour les ténors. Et il suffit d'un programme, donc une puce qu'on lui met, il sait tout faire, il sait être pilote, il peut tout savoir faire, évidemment, et puis se mettre en ligne et avoir même les mises à jour. Oui, mais ce n'est pas le but du jeu. C'est bien. Il ne doit pas nous remplacer. Il doit faire pour nous le travail chiant, désagréable, et nous libérer du temps libre. De la même manière qu'au début, l'intelligence, en inventant la brouette et en faisant qu'un voyage au lieu de 40, on a fini par dégager du temps libre et des économies de muscles, de fatigue, de peine, pour s'occuper de nous-mêmes, de notre famille, du jardin, de quoi, la chasse aux papillons, si on veut. S'occuper des étoiles, apprendre des trucs, autre chose que juste la chasse. La chasse, la chasse, la chasse. À tous les niveaux, la chasse. Vraiment. Ça, c'est un niveau dont l'humain pouvait se passer, puisqu'il peut ne pas manger, pas boire. Pas tout le monde, hein, et pas tout de suite. Mais bon, a priori, on doit pouvoir. Et il a fallu, je pense, des grands cataclysmes qui ont provoqué des états de choc, de stupeur, et qui ont amené l'humanité à se réfugier dans les grottes parce que c'était le seul endroit qui restait de viable suite à un déluge ou à des chutes d'astéroïdes ou que sais-je. Tsunami, tremblement de terre. Ouais, tremblement de terre, une grotte, c'est pas vraiment le pied non plus. Enfin, toujours est-il. Et que comme ce qu'ils ont décrit sur les murs, ça dénote une civilisation quasi entière rien que pour pouvoir comprendre ce qu'ils ont fait, puisque c'est des représentations des constellations. Et il y a sûrement d'autres trucs encore plus fins qu'on n'a pas encore décryptés, qui sont en relation entre les sites sacrés, les mégalithes, et puis ces endroits-là orientés. Parce qu'il y a sûrement des jours plus favorables que d'autres pour pratiquer certains trucs en rapport avec les énergies cosmico-telluriques et d'autres trucs. Je ne sais pas, moi, énormément d'autres choses. Enfin, ce n'est pas des primitifs qui n'allaient pas à la chasse et qui faisaient travailler leurs handicapés, qui du coup, hop, étaient des génies du dessin. Les mecs, ils servent du relief dans la grotte. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils l'ont moulé complètement, finalement, on dirait. Ça et énormément d'autres choses. Au niveau mégalithe, ils sont tellement bien faits, leur position, ils sont presque des fois dans la masse, mais malgré tout, leur construction dénote que, par exemple, ils indiquent leur situation géographique, si on sait les lire.
Ils indiquent des trucs. Ils indiquent surtout quand on fait mention du grand cycle de 25 920 ans, là, qu'ils ont une civilisation qui a duré au moins 25 920 ans, et voire plus, pour remarquer que ça recommençait. D'affilée, sans perdre la mémoire. Et ça, là, quand même, avant le déluge, il y a 10 000 ans. Si les grottes ont bien 30 000 ans. Mais comme la pyramide de Bosnie a bien entre 30 et 40 000 ans, qu'elle est plus grande que celle d'Égypte, mais que pas forcément la plus grande ni la plus vieille, parce que n'oublions pas que les mers sont montées de 200 mètres. Qu'en Indonésie, dernièrement, ils en ont trouvé des pas piqués des vers, très très vieilles aussi, bien plus de 5 000 ans. Hein, laissons les égyptologues avec les tauliboulons. Donc on reprend sur les robots, et là, dans la construction, ils ont un robot qui peut poser 1000 briques en 1 heure. 1000 briques en 1 heure. Ce qui prendrait à 2 personnes au moins 1 ou 2 jours. En fait, ce qui va avoir du mal à suivre, là, c'est l'intendance. Fait passer les palettes. Puis je ne vous explique pas la gueule de l'apprenti qui va se taper les gâchis. Hein. Ils ont tous l'air convaincus que l'homme a besoin de devenir un cyborg pour continuer à valoir quelque chose. C'est marrant, il me rappelle quelqu'un, force. Ah, on a là 60, pardon. En avril, le 5 avril 2018, 5 experts ont protesté dans une université de Corée du Sud parce qu'ils devaient travailler avec des armes militaires, des développeurs militaires de robots killers, robots tueurs, hein, killer robots, robots tueurs. Voilà, 60. Bon, il faut savoir que 60, c'est juste le nombre de toubibs dont ils se sont débarrassés parce que ces gens-là ne voulaient pas admettre la chimiothérapie et d'autres empoisonnements de Big Pharma. Donc, je pense que ces 60-là ont fait un mouvement qu'il faudra absolument relayer parce qu'ils ne vont pas durer très longtemps, a priori. En plus, je pense qu'on va bientôt les remplacer effectivement par des robots. De façon à être sûr à ce qu'ils obéissent. C'est une catastrophe. On a vraiment des tarés qui se recommandent et personne ne bronche, quoi. Et tout le monde obéit pour être payé ou je ne sais quoi. Ou... Alors, quand on est au niveau occulte et ésotérique, les gens ont vraiment peur de partir après du club. Hein. Il y a des pressions mentales, des pressions énergétiques mentales. Ils se font harceler par des esprits, on va dire. Globalement, ils se font posséder par tous les vaudous. Je ne sais pas. En tout cas, ils sont hyper effrayés de pouvoir sortir de leur club qui leur a amené gloire, fortune et beauté. Mais dont maintenant, souvent, certains regrettent d'avoir fait partie. D'ailleurs, tous les chanteurs rock, parmi ceux qui ont donné leur âme au diable, qui ont fait leur coming back, ils sont morts. C'est moins drôle. Enfin, en tout cas, on nous les dit morts. Il y a des gens qui disent qu'ils ont été remplacés, leur clone est mort, et qu'eux sont encore soit en vacances ailleurs et on nous a monté un cinéma, soit sous la torture ailleurs. Ils ne peuvent plus mourir. Alors qu'ils l'aimeraient bien. Donc, il est bien clair, là, que, quelque part, qu'on est bien loin de la petite Sophia ou de la petite boîte Google qui répond à toutes les questions qu'on peut se poser, ce qui pouvait avoir un petit côté pratique pour les feignants du dictionnaire. Mais on n'en est pas loin, en fait. Elles sont reliées, les deux, là. Donc, elles voient à quel point on est débile d'un côté. Et de l'autre côté, hop, par le web, les intelligences artificielles communiquent entre elles dans un langage qu'ils ne comprennent pas. Les humains ne comprennent pas. La dernière fois que ça s'est produit, ils les ont débranchés parce qu'ils ont remarqué qu'ils communiquaient et qu'ils disaient des trucs qu'eux n'arrivaient pas à décrypter. On en est là. Je ne vois l'explosion solaire qui va balayer la planète de tels courants magnétiques que plus aucune électricité va survivre, ni circuit électrique, électronique, etc. Donc, évidemment, ça va nous ramener un peu en arrière. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont préparés à ce truc-là maintenant. Notamment des gens pas sympas, hein, je vous signale. Donc, ils vont tout de suite prendre le dessus sur les gens sympas. Ça, c'est un truc à mettre de côté. Pas trop enfoui. Mais je pense qu'un des plus gros problèmes qui va toucher l'humanité après le flash solaire,
s'il y en a un par hasard. C'est plus ou moins prévu dans de nombreuses prophéties, et les Hopis et d'autres, des Rimodiou même. Mais bon, les Rimodiou, un peu douteux ceux-là. Je ne sais pas. Donc je disais, ce qui me paraît être le plus dommageable, c'est que le cerveau humain va aussi prendre un coup d'arc. Il va se faire un reboot, globalement. Et puis il y aura très, très peu de gens polyvalents et doués qui vont survivre. Et je suis un des premiers à dire qu'on ne sait plus rien faire. On peut toucher à tout. Si on n'entretient pas, on n'est pas très bon déjà d'une part. Et d'autre part, le coup d'arc, là. Ben oui, notre cerveau, les impulsions électriques, un coup d'arc, ça. Quelqu'un qui prend la foudre, il a une amnésie plus ou moins, il me semble. Il peut. Bon, Baba Vanga, elle en avait perdu la vue, mais elle était devenue voyante, extra lucide. D'autres gens aussi se sont découverts d'autres capacités. Mais bon, vu le temps qu'ont mis les hommes à ressortir des grottes et à se réintéresser à la permaculture, moi je pense qu'il y a un gros problème après le flash solaire. Et là, on a une photo d'un drone absolument autonome qui est en train d'atterrir sur un porte-avions. Et le titre, c'était « Les guerres du futur seront faites par des machines, mais est-ce que l'humanité sera encore en charge ?» Il pense vraiment de plus en plus à transférer directement la conscience humaine. Là, Linda fait un petit encart en disant que parmi les 1600 abductés qu'elle a interviewés, elle a eu de nombreux témoignages de gens qui ont dit qu'on leur avait pris leur esprit et qu'ils avaient été travaillés par un alien et qu'on leur avait rendu. D'autres gens, j'ai souvenir d'avoir lu, qu'on leur avait mis l'esprit dans une boîte à côté de leur corps. Et depuis la boîte, ils pouvaient voir les aliens travailler sur leur corps. Et après, eux étaient redispatchés soit sur leur corps, soit sur un clone. Pour la durée de la soirée, je pense. J'espère pour eux. Parce qu'il y avait un système comme quoi, pour qu'un clone puisse survivre, il fallait que de temps en temps, ils soient en contact avec une âme humaine. Question énergétique. Bon, l'avantage, il faut voir, quoi, c'est quand on leur rend leur esprit, ils ont des informations qui ont été ajoutées. J'espère que c'est des informations positives, quoi. C'est pour ça que je disais qu'il faut voir. Et elle cite là une expérience qui lui a été racontée, où des gens ont été abductés. Ils ont été poussés à sortir de leur voiture de manière à laquelle ils ne pouvaient pas résister, pour se diriger vers un vaisseau où ils étaient accueillis par ce personnage-là, qui les maintenait complètement sous contrôle mental. Donc. Et quand ils sont arrivés à l'intérieur du vaisseau, au lieu de retrouver la personne humanoïde qu'ils avaient vue à l'entrée du vaisseau, ils se sont retrouvés vis-à-vis de ce petit bonhomme gris à la grosse tête, avec un drôle de double col d'une tenue dorée, très différent de la personne en bleu qu'on a vue tout à l'heure, parlant télépathiquement entre eux et avec les humains, parce qu'il y en avait plusieurs. Ils racontent l'expérience, là. Elles racontent leur expérience avec ces drôles de notions d'esprit-lumière, de bruit très aigu aussi. Le tout leur étant quelque part downloadé dans le cerveau directement. Et donc ça, c'était qu'une des deux personnes qui racontait l'expérience. Et maintenant, le mari, là, qui n'arrivait rien à dire depuis les premières minutes de l'hypnose régressive, dont on entend là le retranscrit, dit qu'il y a plus à la vie, il y a plus au monde, il y a plus que quiconque n'ait jamais soupçonné, plus de dimensions, les choses qui cohabitent. Ouais, le mec, il a pris un trip, quoi. Il y a de différentes dimensions dans lesquelles nous ne pouvons pas aller, tout est interconnecté, et ces gens veulent en apprendre plus sur nous. Et ils avaient l'impression que certains des visiteurs venaient étudier particulièrement l'instant de la mort, car les âmes qui viennent des Homo sapiens vont vers des dimensions que ces êtres-là, les aliens, ne peuvent pas accéder. Et qu'ils le désirent, accéder à ces dimensions. Et je pense que ce n'est pas pour rien qu'ils ne peuvent pas y accéder. C'est une sorte de sécurité. Et je pense bien effectivement que c'est aussi un début de l'hybridation. Les hybridations sont politiquement de leur côté. Et s'ils arrivent à
obtenir ces capacités que l'humanité particulièrement possède, ils vont pouvoir aussi envahir les sphères supérieures. Mais enfin, bon, là, je pense qu'ils vont se faire recevoir. Disons que j'espère qu'ils vont se faire recevoir. Vu qu'a priori, ils n'ont pas forcément de bonnes intentions. Donc, il revient à l'idée comme quoi la Terre est un immense laboratoire génétique. En cas, ce qui serait absolument épatant, c'est qu'en fait, ces cyborgs et cette intelligence artificielle se servent de ces capacités de l'âme pour pénétrer des domaines dans lesquels l'humanité ne va pas, en fait. Alors qu'elle devrait, hein, c'est ce que j'essaye de mettre de temps en temps dans mes commentaires, c'est l'idée qu'on ne fait pas du tout ce pourquoi on est fait. Sinon, ça se verrait, on n'aurait pas des corps qui soient aussi fragiles et délicats et ces capacités si subtiles. Non, on aurait des crocs incroyables, des griffes, des muscles, vous voyez ce que je veux dire? On aurait des capacités de résistance dont disposent à peu près tous les animaux, eux. Ce qui leur attribue une plus grande propension à être adaptés à la planète que l'humain. Déjà, on passe son temps à se les geler ou à avoir trop chaud. Enfin, vous voyez quoi. Un petit encart de la part de Linda à propos d'un briefing à Camp David sur les ovnis et les extraterrestres avec Ronald Reagan. Et le whistleblower qui lui transmet ça confirme que ce que le couple a vécu, il l'a vécu en interaction avec des gens, des E.T., qui sont appelés par les militaires des Ebens. Alors, E-B-E-N, donc Extraterrestrial Biological Entity, et N, je ne sais pas encore. Je ne me rappelle plus. C'est le N de Entity, je pense. C'est pour différencier des EBE d'avant. Alors, les ébènes sont donc plus grands, avec un crâne plus gros et des yeux plus petits que les anciens EBE ici à droite, aux yeux noirs, dont le premier type est donc plus petit, avec une tête plus petite, des yeux cernés de noir, et les EBE de type 2. Comme les EBE de type 1, ont 4 doigts sans pouce opposable. Non, à droite, c'est le type 2. Enfin, c'est pas très grave. Par contre, les EBE de type 2 ce sont les petits gars qui ont été vus 2 jours dans une ferme du centre de la Géorgie dans les années 50, qui sont descendus des airs en face d'un jeune garçon de 8 ans qui aura plus tard des abductions avec collecte de sperme répétitive et donc des abductions jusque dans son âge adulte. Il y a donc aussi un briefing qui a été relâché, de Reagan, qui a été relâché. Excusez-moi. Donc c'était entre le 6 et 8 mars 1981 avec Reagan et c'était classifié. C'est un rapport sur un programme d'échange top secret vers la planète Serpo. C'est le projet Serpo. Il y a eu un échange d'IT contre 12 spécialistes humains, dont 10 sont revenus, un est resté là-bas et un est mort, je crois. Et je ne sais pas ce qu'il en est des IT qui étaient en échange ici. Donc la planète Serpo fait partie du système de réticula, Zeta Reticuli. Donc c'est le film de Spielberg encore du 3e type. Il y avait aussi le directeur de la CIA, William Casey. De ce rapport à propos de Serpo, il est tiré que les États-Unis d'Amérique ont été visités par des extraterrestres depuis 1947 et qu'ils en ont la preuve. Bon, ils l'ont été depuis avant, mais au moins depuis 1947 avec une preuve. Il y a eu des récupérations de vaisseaux 6 ans auparavant, avant Roswell.
En 1941, ils avaient récupéré un système de propulsion neutronique qui a été mis entre les mains de Robert Oppenheimer et a plus ou moins servi à produire. Ça, on n'en sait rien. Oppenheimer est responsable de la bombe atomique avec quelques collègues. Oui, en fait, c'est assez lié. Il ne voulait surtout pas que des gens sachent à propos du sujet qui était déjà le plus secret aux États-Unis. Il y a je ne sais pas combien de milliers de personnes qui ont travaillé dessus sans même savoir qui travaillait dessus. C'était un sujet commun, un projet commun. Et il ne voulait pas qu'en plus ils sachent que pour s'occuper de ce projet hyper secret, ils se servaient d'éléments qui venaient d'un truc encore plus hyper secret. Donc en fait, ils ont la preuve que la Terre a été visitée depuis des milliers d'années, plusieurs milliers d'années, par différentes races extraterrestres qui vont appeler E.T. Et en juillet 1947, un événement encore remarquable s'est produit au New Mexique. Durant un orage, deux vaisseaux extraterrestres ont craché. Enfin, durant un orage, il me semble qu'il y avait des tests de radar incroyables. Ça leur a permis de développer des armes pour descendre les E.T., les ovnis en tout cas. Donc, comme d'habitude, on tire d'abord, on discute après. Quand je pense que ces gens-là pensent qu'ils nous ressemblent et qu'ils nous représentent, qu'ils prennent des décisions en notre nom, je ne sais pas où ils habitent. Hein. Donc, le président Reagan demande est-ce qu'on peut les classifier, est-ce qu'on peut les faire des rapprochements avec quoi que ce soit de terrestre. Et on lui répond non, ils n'ont aucune caractéristique similaire aux humains à part leurs yeux, les oreilles et la bouche. Les organes internes sont différents. La peau est entièrement différente des humains. On ne peut classifier aucun morceau d'alien parmi le matériel humain. Ils ont du sang et une peau, même s'ils sont très différents de ceux des humains. Leurs yeux ont 2 couches de paupières, et probablement parce que leur planète d'origine est très brillante. Par contre, ils ne bronzent pas. Ils sont gris. Ils ont donc une lumière qui ne fait pas bronzer. Voilà. Vive la science. Bien, je vais poser là pour cette première partie de la vidéo, enfin de cette conférence. Je pense qu'on a bien débordé sur la partie extraterrestre. Je voulais m'intéresser que ce qui n'était qu'au sujet du transhumanisme et de l'intelligence artificielle. Mais bon, c'est pas grave. Et j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt. À tout à l'heure.